Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Voici le message que la team Ma Psy en ligne chez moi a reçu dans nos DM il y a quelques jours sur Instagram. Alors, je vous lis le message. Je voulais te demander d'où vient le fait de se sentir enfant dans le corps d'une femme. J'ai 33 ans et je me sens immature, en décalage par rapport aux autres femmes de mon âge. Et du coup, je n'ai pas confiance en moi, entre guillemets, dans mon couple. Alors à première vue, ça peut paraître peut-être étonnant qu'une femme de plus de 30 ans, mariée qui plus est, se sente immature et en décalage. Ceci étant, c'est un questionnement et un malaise par lequel beaucoup de femmes passent et je pense aussi beaucoup d'hommes d'ailleurs. Du coup, j'ai pensé qu'il serait intéressant de donner de la perspective à ce ressenti peu connu, mais qui peut générer beaucoup d'incompréhension et de souffrance. Bienvenue dans ce 34e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, nous allons discuter du fait d'avoir l'impression d'être immature et de se sentir en décalage. Je vais vous donner des hypothèses de ce qui pourrait justement expliquer ce ressenti et vous proposer bien sûr des pistes pour pouvoir vous sentir plus confiante, plus légitime et plus à l'aise dans votre vie, si je peux dire ça comme ça. Je tiens à vous rappeler également qu'il vous reste 48 heures pour profiter de la promo Belle Plante, du pack Belle Plante. Alors qu'est-ce que c'est le pack Belle Plante? Comme je dis souvent, c'est important de continuer en fait le travail sur soi, de se traiter en première classe, c'est comme arroser, continuer d'arroser une plante et du coup, pour que vous puissiez faire cela, donc je vous propose le pack Belle Plante qui est composé de la formation numérique, booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi d'une valeur de 147 € et de 4 consultations téléphoniques avec une psychologue de l'équipe Ma Psy en ligne chez moi qui a une valeur de 236 €. Donc ce pack avec la formation numérique plus les 4 rendez-vous téléphoniques avec une psychologue de l'équipe Ma Psy en ligne chez moi, on vous le propose à 279 € au lieu de 383 €. Vous pouvez contacter notre assistante Julie sur le WhatsApp au 07 81 11 64 11 pour pouvoir profiter de ce pack Belle Plante qui est à votre disposition jusqu'au 16 mars à 23h59 et des poussières. Pour revenir sur notre fameux podcast. Alors, l'immaturité en général, on définit ça par un défaut ou un retard de la maturité forcément, par un trouble de la maturation qui affecte le développement physiologique et ou psychologique. Mais c'est le cas de quelqu'un qui manque de maturité, alors comme je disais psychologique, mais aussi intellectuelle, émotionnelle ou affective. C'est le caractère d'une personne, autrement dit, ou d'une chose qui n'a pas atteint son plein développement. Et du coup, comme il n'a pas atteint son plein développement, il n'a pas atteint non plus la maturité de ses comportements sociaux, comme on dit. On peut retenir qu'on peut parler d'immaturité intellectuelle, psychologique, émotionnelle et affective, d'accord? Que c'est dû à un développement qui n'a pas pu être abouti et que, par conséquent, ça a des répercussions dans les domaines intellectuels, psychologiques, émotionnels, affectifs et comportementaux. À la question « je me sens immature, pourquoi ?» dit autrement, au-delà des considérations théoriques, qu'est-ce qui fait qu'une femme ressent ça en tant qu'adulte, en tant que femme, ou même un homme, d'accord? Parce qu'il y a des réponses qui sont concomitantes aux hommes et aux femmes.
l'impression aussi, en général, quand on se sent immature, de ne pas pouvoir maîtriser ses émotions. Et souvent, il y a de la honte en fait liée au fait de pas maîtriser, d'avoir l'impression de ne pas maîtriser ses émotions. En général, on a des difficultés à faire du lien, c'est ça qui se produit entre ses propres émotions et ce qui les déclenche. Ça, c'est notamment une compétence capitale qu'on bosse tant en thérapie, en psychothérapie, que dans le bootcamp Maxi Campus. C'est aussi avoir des difficultés à mettre en place des actions et des comportements pour alimenter justement positivement notre psychologie, nos émotions, etc. Donc typiquement, faire le choix d'investir dans le pack Belle Plante, ce serait un premier pas ou un second ou un troisième pas pour alimenter justement cette maturité intellectuelle, psychologique, émotionnelle, comportementale, etc. Et souvent, en fait, quand une personne elle se sent immature, elle a plus ou moins consciemment un style d'attachement dans le sens où elle a du mal à cibler et à mettre en place, en œuvre, les implications, les engagements nécessaires pour maintenir une relation saine et durable. Du coup, on se retrouve, c'est souvent des profils qui se retrouvent dans des schémas relationnels, comme on dit, toxiques, immatures, face à des personnes, à répétition de ce schéma-là. Et souvent, quand on se sent immature émotionnellement, on a des idéaux relationnels qui nous persécutent. On a des attentes, des perceptions, des interprétations qui sont biaisées et qui amènent, du coup, par conséquent, beaucoup de déceptions au niveau émotionnel. Et quand on a en général, quand on vit beaucoup de déceptions, on se met un peu en mode défensif, on met en place beaucoup de mécanismes de défense. Et évidemment, on se sent pas dans tout ce qui est résolution des conflits, dans tout ce qui est désaccord, etc. Comme on se sent pas de pouvoir gérer ça, on a tendance à l'évitement. Parce que justement, on cale ses attentes sur des chimères. Et ce qui se passe aussi souvent, c'est qu'on ne se sent pas, plus ou moins consciemment, en capacité de donner ou de recevoir l'amour d'une manière saine. Donc, on peut se retrouver dans des schémas de toxicité où on peut nous-mêmes mettre en place des schémas de sabotage relationnel, en fait, pour venir confirmer ce sur quoi on est habitué, si je puis dire. Ça va se traduire aussi par ce que j'appelle le mode drama queen. Donc voilà, en fait, c'est ces croyances, c'est ce rapport émotionnel qui nous pousse à répéter encore une fois, nous remettre dans des mêmes schémas relationnels qui vont venir confirmer ces croyances-là, en fait, parce que ça nous est familier. Donc il y a ce mode drama queen où alors, quand tout va bien, on va être inconsciemment, on va créer du conflit pour pouvoir retourner à cet état, à ce style d'attachement qui est insécure, en fait. Pour justement avoir l'impression de contrôler, d'être dans des choses qui nous sont familières, auxquelles on est habitué tout simplement. Et ça se traduit aussi souvent par le fait d'avoir consciemment ou inconsciemment peur de s'engager, parce que comme on ne se sent pas mature pour gérer les situations de la meilleure des manières, inconsciemment on va développer la peur de l'engagement pour s'éviter justement les peines qu'on projette dans le fait d'être dans une relation. Également, quand on se sent immature, pourquoi on se sent immature ? Parce que inconsciemment, encore une fois, plus ou moins consciemment, on se sent en dépendance affective à une ou d'autres personnes. On sait qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui cloche, d'autant que c'est une souffrance et vraiment une entrave à l'estime de soi qui est à considérer. Encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un schéma de dépendance affective ? C'est parce qu'on considère que l'autre, c'est un élément nécessaire à sa vie. C'est comme l'oxygène qu'on respire et que s'il n'y a pas la présence de l'autre, tant bien l'autre nous pourrit quand il est là, on ne se sent pas capable et du coup, on reste dans des schémas comme ça de dépendance affective parce que justement, on a besoin de faire un travail sur soi pour maturer au niveau émotionnel, au niveau de cette autonomie affective. Travailler sur les croyances limitantes, c'est d'ailleurs ces schémas, tout un module et tout ce qu'on fait en filigrane du bootcamp Maxi Campus. Et justement, dans la formation numérique, aussi, si vous avez envie d'investir dans le pack Belle Plante, dans la formation numérique Booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi, je vous propose un paquet de réflexions et d'exercices pour que vous puissiez justement travailler ces axes-là de confiance, d'estime et d'assurance.
Et qu'est-ce qui fait aussi que souvent on se sent immature? Pourquoi on se sent immature? Parce on éprouve du jugement, on juge en fait le déroulé de sa vie, si je peux dire ça comme ça. Si on a construit des croyances limitantes, des représentations où à 25 ans on est censé être marié, avoir investi dans la cuisine Ikea, avoir 2 enfants, etc. Et que on n'en est pas là dans sa vie, mais qu'on juge, on est dans on se juge pour ça, en fait, on juge qu'on n'a pas fait les choses correctement, qu'on n'a pas construit sa vie, etc. Ben on va mettre l'étiquette immature, ou peut-être c'est l'entourage qui a mis cette étiquette immature, et nous, on continue d'adhérer en fait à cette étiquette, et du coup, ben, ça vient alimenter cette impression d'être immature, d'être une femme enfant. Et enfin, qu'est-ce qui fait aussi qu'on peut se sentir immature? C'est que, encore une fois, plus ou moins consciemment, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, on n'a pas eu encore l'opportunité de faire le bilan sur qui on est, d'où on vient, etc. Parce qu'on a été embarqué, entre guillemets, dans la course de la vie, ou parce qu'on a eu des blessures, des expériences de vie qui fait qu'il y avait d'autres choses, comment dirais-je, plus urgentes et plus prioritaires à faire, bien que ça reste une priorité. On ne se connaît pas. Ou on ne connaît pas son fonctionnement. On ne sait pas définir ses besoins, c'est même pas une question qu'on s'est déjà posée. Et du coup, on se sent comme désarmé face à soi-même. On a l'impression de vivre, entre guillemets, je vais pousser le truc au bout, mais avec une étrangère, parce qu'on ne comprend pas ses réactions, on est dans le jugement. Et du coup, ça participe du fait de se sentir immature, ou de se sentir à moitié ou inachevé. On peut se poser la question aussi d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, justement, elle se sente immature, bien qu'elle ait un certain âge, et comme la personne qui nous a posé la question, elle soit entre guillemets quand même mariée, donc en général c'est considéré quand même comme une étape de vie vers la maturité, si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce qui fait que voilà, on peut se sentir immature? Selon son chemin de vie, les épreuves qu'on a eues, l'éducation qu'on a reçue avec tous les modèles sociétaux, familiaux, etc., qu'on nous a transmis. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de 25 ans, tu as terminé ton master ou que sais-je, tu es dans la vie active, tu as 2 enfants, tu as acheté ton minivan ou ta voiture familiale, etc. Et si tu n'as pas fait tout ça, ça te renvoie que tu es à moitié, si je puis dire, ou que tu n'as pas construit ta vie. Donc ça c'est beaucoup, comment dirais-je, notre chemin de vie, notre éducation sociétale, familiale, etc., qui nous renvoie à ça. Le style parental qu'on a reçu, c'est-à-dire la manière dont on a été éduqué par ses parents ou par ses adultes de référence, on va dire, peuvent participer aussi de cette immaturité. Tant parce qu'on n'a pas été accompagné vers l'autonomie dans un extrême, ou parce que tous tes parents faisaient tout à ta place, ou les adultes autour de toi faisaient tout à ta place, ou dans l'autre sens où tu as été complètement négligé. Donc du coup, pareil, d'une manière ou d'une autre, tu es désarmé de toute façon. Et je ne vous parle même pas des cas de maltraitance qui peuvent venir participer de ça aussi, parce que forcément, quand on a été maltraité émotionnellement, psychologiquement, physiquement, y a des stades de développement qui n'ont pas pu être aboutis, et c'est tout à fait normal en fait, de développement notamment affectif. Les expériences de vie, comme je vous disais, donc ça de manière générale, les expériences de vie font que ça peut justement alimenter notamment quand on a été comparé, je vous en parlais tout à l'heure, à d'autres personnes, d'autres enfants, etc. Là où on s'est senti en fait pas suffisant, si je vous grossis le trait, et ça peut justement nous renvoyer l'idée qu'on est immature, on est enfant, on n'est pas assez. Le bain communicationnel, de ce que ce que j'appelle le bain communicationnel, c'est vraiment les mots MOTS, mais d'ailleurs les mots MAUX aussi, dans lesquels on a baigné. Ça, c'est un truc que je saoule tout le temps avec ça, mais les mots qu'on emploie, c'est hyper important. Et ça a un impact sur comment on se construit en tant que personne. Les traumatismes qu'on a vécus, je vous parlais tout à l'heure de la maltraitance, de la négligence ou de la surprotection, qui peut avoir les mêmes effets. La surprotection peut avoir les mêmes effets chez un adulte, si je puis dire, si je grossis le trait, que la négligence, parce que ça laisse en fait l'enfant, l'adolescent, l'adulte en construction en mode je fais quoi en fait? Voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, toutes ces blessures, ça peut justement stopper ou influencer le développement émotionnel. Et on peut se poser du coup la question, que faire? Que faire quand on a cette sensation d'être immature, d'être une femme-enfant, de ne pas être au même stade que les autres? Ce que je conseille, c'est de travailler à développer des qualités d'intelligence émotionnelle.
tel qu'un sens de l'engagement, de la responsabilité et des efforts. Parce que souvent, justement, quand on n'a pas eu l'occasion, si je peux dire ça comme ça, de grandir d'un point de vue de la maturité émotionnelle, ben, on a du mal à prendre des décisions, on a du mal, on a tendance à chercher à être assisté par les autres parce que justement, on ne sait pas comment faire ou on a l'idée qu'on n'est pas capable de faire. Et du coup, tout ça, ça vient, ce sont les répercussions, on va dire, comportementales du fait d'avoir un retard, hein, d'avoir été bloqué en fait dans son développement émotionnel. Donc là, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment d'avoir conscience que vous êtes capable, vous êtes en capacité de vous engager, de tenir un engagement, d'avoir ce sens de la responsabilité, de toujours se demander mais qu'est-ce que je pourrais faire pour régler cette situation sans se sentir, en fait, parce que souvent quand on est immature au niveau émotionnel, on se sent à la merci de l'autre en fait. On attend toujours après les autres que ce soit eux qui changent, ce soit eux... comment dirais-je, c'est de leur faute, on a tendance à mettre la responsabilité sur les autres et c'est tout un art, si je peux dire ça comme ça, ce sont vraiment des compétences émotionnelles qu'on travaille notamment, comme je vous disais, en psychothérapie, en thérapie, au sein du bootcamp MaPsyCampus, que de développer justement ces efforts et cette capacité de responsabilisation, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient après nous mettre dans une posture de femme confiante, sereine, épanouie. C'est capital. Et c'est pour ça que je rabâche tout le temps ça, parce que c'est hyper important. C'est important aussi d'avoir conscience que c'est en termes de comportement, de développer un style de fonctionnement qui est plus rationnel en fait, si je peux dire ça comme ça, de travailler à installer un équilibre entre les émotions qu'on ressent et l'état, ce qu'on appelle en psychologie l'état cognitif, la rationnelle, les faits, tout ce qui est intellectuel, etc. Donc, de travailler à rétablir un équilibre entre la sphère intellectuelle et la sphère émotionnelle, parce que souvent quand on balance, si je peux dire ça comme ça, trop dans l'une ou trop dans l'autre, bah, c'est le signe que effectivement il y a une immaturité une immaturité psychologique, émotionnelle, intellectuelle, même parfois, sur laquelle il est possible de travailler. Et qu'est-ce qui va profiter aussi au fait de se sentir mûrir en tant que femme? C'est vraiment la connaissance et le développement positif de l'image de soi, où on travaille sur ses forces, ses faiblesses, on les reconnaît, on n'en a pas honte, on les assume en travaillant un positionnement sain vis-à-vis d'elle-même. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait tant dans le bootcamp qu'en psychothérapie, pour justement renforcer cette image de femme confiante qu'on a, de se donner de l'estime. Donc là, typiquement, ça peut commencer par identifier les moments où on se sent immature, comment ça se déclenche, et d'essayer de comprendre ce qui déclenche ce sentiment. Donc là, ça peut être très utile d'être accompagné par une professionnelle de santé, par une psychologue, ou d'être coaché, notamment au sein du bootcamp MaPsyCampus. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au 07 81 11 64 11 pour le temps l'un ou l'autre. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de développer une capacité d'analyse pour pouvoir justement réfléchir, discerner. Ça participe de cet équilibre justement entre l'intellectuel et l'émotionnel pour venir rétablir une balance au niveau neurologique, si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce qui profite aussi d'apprendre à prendre des décisions de manière cohérente et fondée sur ses ambitions, ses principes et ses valeurs, et non pas sur ses peurs, ses blocages, ses traumatismes et ses appréhensions, parce que quand on continue de fonctionner comme ça, on continue d'alimenter justement cette posture d'immaturité où on se sent hyper frustré, hyper rabaissé. Et ce qui est aussi important de travailler, bien sûr, c'est l'indépendance émotionnelle. Je vous parlais tout à l'heure du contraire, si je puis dire, donc la dépendance émotionnelle. Donc l'indépendance émotionnelle où l'autre, ça peut être le mari, la mère, des proches, n'est plus vécu comme l'air qu'on respire en fait, mais comme une plus-value, si je peux dire ça comme ça, à sa vie. Pour conclure, je dirais que c'est possible de définir ce qu'on appelle l'état de maturité personnelle. Donc, vous avez vu, ça passe par différents domaines, le domaine affectif, psychologique, intellectuel, et ça se traduit aussi dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie professionnelle. Et il faut savoir que selon certains auteurs, la maturité, c'est un état de connaissance et de bon jugement, de prudence et de connaissance, qui permet justement de gérer positivement sa propre psychologie, son mindset, son état d'esprit, d'accord ? Et une personne qui
qui a cet état, elle possède un niveau suffisant de compétences émotionnelles, psychologiques, affectives pour gérer efficacement sa vie et être épanouie. Je pense que c'est vraiment essentiel de comprendre que cette construction, ce travail sur soi, c'est un processus dynamique. C'est pas on fait le taf. Ça, c'est quelque chose que je répète beaucoup aux femmes que j'accompagne. Tu peux pas escompter de faire le taf une fois et puis ça y est, la porte, ça y est, c'est bouclé, l'affaire est bouclée. Non, c'est vraiment, je pense, une hygiène de vie, si je peux dire ça comme ça, qui va participer de continuer d'arroser cette belle plante, en fait, qui va continuer de pousser tout au long de ta vie. C'est un phénomène, c'est un travail qui n'a pas, parce que souvent on attend un résultat, une destination spécifique, mais vraiment c'est plutôt un challenge, si je puis dire, qui est alimenté tout au long du cycle de vie, mais quand on a les bons outils et qu'on se sent en capacité, ça devient un challenge, ça devient plus un fardeau. Et c'est important de bannir l'idée qu'il existe un degré de maturité personnelle parfait et idéal à atteindre. Et que c'est quelque chose de statique qui ne bouge pas. Non, c'est vraiment quelque chose on est amené à atteindre de nouveaux objectifs, de nouveaux paliers, si je peux dire ça comme ça. En tant qu'être humain, on continue toujours de se construire en tant qu'être humain. Et ce qui est à retenir, que je trouve assez fascinant, c'est qu'il y a des études scientifiques, ça c'est quelque chose que je répète beaucoup aussi aux personnes que je suis, aux adolescentes des fois que j'étais amenée à suivre, et mes collègues, elles font le même constat. Il y a des études scientifiques qui ont montré qu'il y a certaines des zones frontales qui n'atteignent du cerveau, j'entends, qui n'atteignent pas leur plein développement avant la 3e décennie de leur vie. Donc approximativement 25 ans. 25 ans, vous vous rendez compte, ça veut dire que même au niveau neurologique, dans notre cerveau, on n'est pas fini, si je peux dire ça comme ça, avant 25 ans. Et moi, personnellement, c'est un truc que j'ai complètement ressenti. Vers 25 ans, j'étais en fin de master, je crois, où je devais être doctorante. Mais en tout cas, au niveau intellectuel et même au niveau émotionnel, j'ai senti vraiment une évolution. C'est entre moi à 20 ans et moi à 25 ans, rien à voir, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, moi, je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus en capacité de gérer mes émotions. Au niveau intellectuel, j'avais l'impression de comprendre beaucoup plus de choses, d'intégrer beaucoup plus de choses. Et personnellement, j'ai totalement ressenti. Et les études qui ont confirmé les connaissances actuelles sur ce concept d'intelligence émotionnelle, donc c'est un concept, vous avez compris, qui est vraiment lié à la maturité personnelle, elles ont mis en évidence le rôle crucial des circuits neuronaux. Donc là, on est bien en train de parler de ce qui se passe dans notre cerveau, qui sont établis entre le lobe frontal et les structures du système limbique. Donc le système limbique, c'est tout ce qui régule les états émotionnels. En gros, si je vous le dis autrement, on peut dire que le système limbique est chargé de contrôler les réponses physiologiques les plus instinctives, comme le stress, la colère, la peur, et que ça intervient dans les processus forcément de motivation et d'apprentissage de nouveaux comportements qui sont plus complexes et qui sont basés sur les expériences du passé. Ça, c'est un fait typiquement qu'on utilise énormément dans tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale, et notamment dans le bootcamp, dans les exercices que je propose aux participantes pour travailler sur ces points-là. D'autre part, cette zone orbitofrontale, il faut savoir qu'elle module les sentiments de manière analytique. Elle donne des ordres sur la manière de se comporter, sur quel comportement on va adopter quand les informations du système limbique sont reçues, lorsque l'individu vit un certain état émotionnel. Et par conséquent, des défaillances entre les liens des deux domaines, forcément, ça entraîne des réponses qui sont irréfléchies, disproportionnées et socialement inadéquates. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui peut totalement être remédié grâce aux outils de la psychologie et du coaching. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Je vous invite vraiment à m'adresser un pouce si vous avez écouté depuis YouTube et vous avez kiffé, une note, une review, un commentaire. Franchement, ça m'encourage, ça encourage le reste de l'équipe. Si vous avez des questions, ça nous permet après de vous proposer des contenus qui répondent à vos questions, des contenus gratuits qui répondent à vos questions. Donc vraiment, pensez à vous abonner. Encore une fois,
Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez encore profiter pendant 48 heures du pack Belle Plante, donc qui est composé de la formation numérique, booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi, et de 4 rendez-vous avec une psychologue de l'équipe MaPsy en ligne chez moi au prix de 279 € au lieu de 383 € que vous pouvez régler en une fois ou jusqu'en 4 fois en contactant Julie sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. C'était Émilie Antoine, psychologue, experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, votre dose hebdomadaire pour vous construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, ou presque en tout cas, je vais vous donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que vous puissiez vivre en fonction de vos aspirations et non en fonction des peurs, des croyances limitantes et des blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye.